Vous avez certainement reconnu ce bâtiment colossal derrière moi. Et oui, aujourd'hui, nous sommes à Rome avec C'est dans la poche. Alors nous sommes à Rome, pourquoi? Eh bien parce que nous sommes venus suivre les élèves de l'IPES Tournai qui sont actuellement en stage Erasmus à l'Académie nationale de danse de Rome et c'est quelque chose. L'Académie, c'est un institut unique en Italie. Nous avons la troisième. Et c'est trop difficile. Nous avons différentes écoles, l'école d'éducation et pédagogie, l'école des contemporaines, l'école des ballets et l'école des chorégraphies. Et aussi, nous avons le master. Bref, une véritable université de la danse. L'IPES Tournai ne s'y est pas trompé. Il a vu haut, très haut, pour ce premier stage Erasmus culturel. Oui, c'est une première dans le domaine de la culture. Jusque-là, Erasmus n'a jamais travaillé avec l'artistique. Et donc, on est la première section artistique dans Erasmus. Un accompagnateur personnalisé, des professeurs particuliers, pas question de lever le pied durant ce mois de stage. On est loin des vacances romaines. Accident de ski? J'ai glissé dans la rue et j'ai pu profiter de la première semaine en classique et la semaine de contemporain. J'ai regardé parce que même en regardant, on apprend beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous avez l'impression d'apprendre? On apprend des nouvelles techniques et on apprend aussi à être autonome et à se débrouiller. Par exemple, on a appris à se surpasser. Par exemple, le premier cours de classique, ça a été très difficile parce que le niveau était un peu plus haut que d'habitude. Mais ça nous a mis un challenge et du coup, ça nous apprend plein de choses. Par exemple, la technique Cunningham que nous venons de suivre ici. C'est quoi ça? C'est une technique de contemporain qui reste droit avec plus de torsion et tout. Une technique que nous n'avons jamais appris en Belgique. Se déplacer, se surpasser, c'est cela aussi l'esprit Erasmus. D'abord, il y a la langue. Ensuite, c'est découvrir l'après, parce que là, on est dans une université. Donc, ils voient un petit peu vers où ça mène. Il y en a plusieurs qui ont déjà passé des auditions et qui sont déjà prises dans les écoles supérieures de danse, mais il fallait un peu mettre le pied dedans. Donc, c'est vraiment l'occasion ici. Et puis aussi, mais ça les prépare aux tournées éventuelles, parce que partir un mois hors de chez soi, c'est quand même un challenge. Et ça fait partie du métier intégrant des tournées, des compagnies et autres. Donc, là, elles voient vraiment si elles sont faites pour ça ou pas. Garder l'équilibre, éviter les faux pas avant de se lancer dans le tourbillon de la profession, ou mieux qu'ici, apprendre cela, en danse aussi, tous les chemins passent par Rome. Changement de décor, nous sommes dans les Abruzzes, une région connue pour ses montagnes, ses paysages à couper le souffle, ses monuments historiques comme le château de Celano ici, et aussi sa gastronomie. Et c'est justement pour la gastronomie, en particulier le vin, que des étudiants de l'enseignement provincial ont fait le voyage ici grâce au programme européen Erasmus+. Salve, donc nous voici dans le lieu de mon stage, donc dans les Abruzzes à Vezzano. Maintenant, je vais peut-être vous emmener en fait pour voir la suite de l'équipe. Voilà. Donc nous voici en fait dans la cuisine où je vous présente le chef Valerio, ma collègue Laura et la patronne Joséphine. À l'Enoteca Wine House, il y a à manger, mais surtout à boire du vin, évidemment. De France, de Sicile, de Navarre. Ici, on met le monde en bouteille, mais celui que l'on préfère, c'est le vin des Abruzzes. Allez, qu'est-ce que tu nous conseilles, Stéphanie? Deux des plus grandes maisons des Abruzzes. Donc vous avez Emidio Pepe,
et Valentini, donc, qui produisent notamment le Montepulciano d'Abruzes, à ne pas confondre avec le cépage Montepulciano Toscane. Depuis son arrivée, Stéphanie est devenue incollable en matière de cépage local. Petite interrogation. Cinque autochtoni, voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est des 5 cépages autochtones. Primitivo, Montepulciano, Sangiovese, Malvasie Nera, donc qui est en fait le cépage Malvasie en France, et le Nero Amara. Donc c'est les 5 cépages. Nero Amara. Manifestement, la patronne n'est pas tout à fait d'accord. Allez, on recommence. Primitivo, Sangiovese, Negro Amaro, voilà ça. Voilà, c'était juste une question de grammaire. Et c'est cela aussi, Erasmus+, une immersion totale. Le premier jour, en fait, quand je savais que je devais arriver ici et venir, franchement, j'ai stressé parce que je me suis dit comment je vais arriver, parce que j'aime bien le contact avec les clients. Et là, je me suis retrouvée, je me dis mais comment je vais faire pour la commande, comment je vais faire pour leur demander s'ils veulent la boire, qu'est-ce qu'ils veulent boire. En Belgique, j'arrive, je connais mes vins, donc je connais les vins français, mais quand je dois expliquer des vins italiens, donc tout ça, en fait, si j'étais pas venue en Erasmus, tout ça, j'aurais pas appris en fait. Donc c'est vrai que c'est vraiment très enrichissant comme expérience. Sta iniciando il servicio, buonasera. Bon, il n'y a pas que la promotion sociale qui est en stage ici dans les Abruzzes. On a aussi rencontré des élèves de l'IPES-HAT. Et aujourd'hui, nous avons 3 rendez-vous à notre agenda Erasmus. Allez, on commence par Dimitri. C'est dans la poche. Si, vieni quoi. Mama Rosa, c'est un resto gastronomique d'éco-soigné, garçon stylé. La cuisine allie tradition et modernité. Ici, on mange les yeux fermés, le menu du chef. Mais pour les vins, nous avons demandé conseil au sommelier. On peut partir sur un Trebbiano avec la première entrée. La deuxième, on peut partir sur un Pecorino. En plat, on partirait plus sur un vin typique des Abruzzes en Montepulciano. Et le dessert, on va partir sur une liqueur de ratafia. Accorder les mets et les vins, c'est tout l'art du sommelier. Et c'est exactement ce que Dimitri est venu apprendre en Italie. En cuisine en sommellerie, on déguste d'abord les plats en cuisine, les chefs les préparent, puis on les déguste. Et puis avec la sommellerie, on déguste en même temps les plats des cuisiniers et on voit avec eux les vins qu'on peut approprier avec eux. Changement de lieu, direction Il Vino di Soupe, où Albin nous a dressé une table. C'est un bar bistrot. Il accueille peu de monde en après-midi. Souvent, c'est le soir que les gens ils se réunissent en Italie, tard. Et c'est une bonne expérience pour faire ces stages. Des bouteilles jusqu'au plafond, des verres qui se languissent. Albin nous recommande un Montepulciano. What else? C'est un excellent vin qui est plutôt boisé, mais qui garde une certaine fraîcheur en bouche quand on le déguste. Troisième étape, le ristorante Ugo Piccone. Et cette fois, nous rencontrons Anaëlle en pleine corvée patate. Je savais pas pour faire des frites. Mine de rien, ces pommes de terre locales sont la fierté de la maison. Elles proviennent d'un ancien lac complètement asséché. Leur chair bien jaune est idéale pour les gnocchis. Personnellement, j'apprends beaucoup. Ici, j'apprends à faire des pâtes, j'apprends à faire les gnocchis, à bien rouler des gnocchis. Je ne savais pas comment on faisait des gnocchis. Je ne savais pas que en fait, c'était une pâte qu'on roulait, après qu'on coupait. Non, franchement, je ne savais pas que c'était fait comme ça. 3 élèves, 3 restos, 3 expériences différentes, mais un même enthousiasme à l'heure du bilan. Franchement, il y a la joie de vivre dans les assiettes. C'est un plus, c'est quelque chose qui nous apporte encore autre chose dans notre métier. Albin, lui, pense déjà à ce qu'il racontera à son retour. Que c'était chouette et que je reviendrai sûrement. Et maintenant, cap sur la Belgique, avec des envies plein la tête. Une frite avec une crasse bière. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine et en attendant sur les réseaux sociaux. Ciao.